jamendo.com. Il faudrait déjà être membre pour voter. Je tiens à vous remercier d'être tous là ce matin. J'ai compté rapidement, j'ai compté 46 personnes. Ah, ce qui est mieux que l'an dernier. En matinée, on était un petit peu moins et on était 120 en tout l'après-midi, enfin un peu moins. Il y en a quelques-uns qui sont partis, mais on a eu 120 personnes qui sont venues sur la journée. J'espère qu'on va battre le record aujourd'hui. C'est un souhait. En tout cas, j'espère qu'il y aura aussi la qualité du public comme d'habitude, parce que c'est quand même le 10e congrès d'OVNI Languedoc. Généralement, vous êtes au top. Les conférenciers, bon, on fait avec ce qu'on a, hein. Alors, ils savent que je plaisante, ils sont au top aussi. Donc ça va bien se passer. Donc on est une association loi 1901. On ne fait pas de bénéfices, tout ce qui rentre ressort, pour l'achat d'écrans, de vidéoprojecteurs, de micro-casques, de machins bidules, pour payer les enquêtes de terrain aussi, puisque la base d'OVNI Languedoc, c'est le témoignage et l'enquête de terrain. Donc on va à la rencontre des témoins. J'en profite pour vous dire que si certains ont observé des phénomènes OVNI, on est preneur. Vous allez toujours trouver 1, 2 ou 3 membres maximum de l'association à l'accueil. Vous pouvez vous adresser à eux. Ils ont les petits badges. En ce moment, ils sont 4, mais ils vont vite être 3. Il y en a un qui n'a pas de petit, 2 qui n'ont pas de petit badge, parce que de temps en temps, on a un loupé. C'est les 2 seuls loupés de l'année. On a Martine qui n'a pas son petit badge, mais elle l'aura bientôt, on va s'en occuper. Ah non, on a aussi James qui a oublié son badge. Non, mais lui, il l'a normalement. Non, lui, il l'a. Et on a, où es-tu? Jean-Marc, il est où? Ah, il est là-bas. Et Jean-Marc n'a pas non plus tout à fait le bon badge parce qu'on n'a pas fait. On a loupé. En dehors de ça, on se débrouille pas mal et on arrive à trouver le chemin de la maison en général. Donc on recueille les témoignages, on enquête sur le terrain, on va à la rencontre de la gendarmerie, en général ils nous reçoivent bien. On travaille parfois aussi avec d'autres associations, comme le MUFON France, vous allez tout à l'heure avoir son directeur. On travaille avec les aéroports, etc. Donc on a une certaine habitude de l'enquête de terrain. Vous aurez remarqué qu'on a une invité spéciale, c'est Neil. Il est plutôt jeune, il ne bouge plus beaucoup. Il est venu. Et écoutez, il va rester là toute la journée, il a passé la nuit là, il n'a pas bougé. Nous remercions également la librairie Soram, ça fait 2 ans d'affilée qu'ils viennent. Ils ont des livres, n'hésitez pas à aller voir, jeter un œil. Nous aussi d'ailleurs, on a quelques revues qui nous restent parce qu'on a une production régulière tous les trimestres de Logosphère, on en est au numéro 10. Donc on a fait quelques numéros en plus, il doit y en avoir 5 ou 6 en plus qu'on vend au prix de 3 €. Ça nous aide aussi à financer les activités de l'association, on n'est pas très cher, vous savez. Même la cotisation annuelle, 30 €, c'est pas le bout du monde. Et si vous avez la moindre question, comme je vous disais, on a 1, 2 ou 3 membres qui vont se tenir en permanence là-bas et les autres sont éparpillés. Je vois que JB n'a pas son badge non plus. Bon, quand je disais 1 ou 2 ratés par an, c'est 3 ou 4. Bon. En ce moment, pour faire simple, on a peu d'enquêtes de terrain. On en a une à Alès, mais qui date de 2016. On en a pris connaissance il y a un mois. On en a une dans l'Hérault. Mais pas de travail excessif, je dirais. Donc on en profite pour aborder notre volet information. Donc tous les ans, on fait un congrès annuel. Tous les ans, oui, c'est bien, Thierry. Le prochain aura lieu en novembre. Attention, d'habitude, on le faisait en septembre. Le prochain aura lieu en novembre. Ça sera une nouvelle formule. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Et on a tous les mois une RUOL, rencontre ufologique d'OVNI Languedoc, qui se passe soit ici à Pérol au Flunch, et à la salle du haut, vous savez. Le Flunch a l'habitude de nous prêter la salle du haut depuis une dizaine d'années. Donc on va y tenir nos RUOL. Il y a souvent des conférences aussi.
S'il n'y a pas de conférencier, ben, c'est un débat relativement libre sur un thème ufologique. Vous êtes les bienvenus. La seule condition, c'est de payer le repas du soir au flunch, évidemment. On le prend juste avant, entre 7 et 8, et puis la conférence commence vers 8h, 8h15. Et pour les Gardois, on a aussi une ruole à Nîmes. Quand il n'y en a pas à Pérol, il y en a une à Nîmes. De toute façon, c'est pas très loin, hein, si vous avez envie d'y aller aussi. Vous trouverez tout ça sur le site d'OVNI Languedoc et sur Facebook, la page d'OVNI Languedoc. Comment t'as dit que ça s'appelait? Les Néandertaliens. Merci. Là-dessus, vous avez pu voir qu'il y a le dernier mot qui est veillée ufologique. Alors, c'est Martine qui a repris les veillées ufologiques récemment. Elle nous en a organisé une en Vaunage. Je n'étais pas, je me suis fait encore gronder. Et là, on vient de me menacer pour que je sois présente à la suivante. Je révèle tout. Donc, Martine a repris parce qu'avant, on avait quelqu'un qui s'appelait Bernard, qui est là. C'était un vieux copain, mais Bernard est parti cet été. Il était dans l'association depuis une dizaine d'années. Et je vais vous retracer un petit peu son parcours ufologique, parce que c'est typique des ufologues. Il a commencé à s'y intéresser, il n'était même pas majeur, il avait 16-17 ans. Il a cofondé l'association Palmos dans les années 70. Palmos, il y en a qui font du grec. Ancien, pas du grec moderne. Non, bien essayé. Eh ouais, ça aurait marché avec une étymologie latine, mais pas grecque. Non, Palmos, ça veut dire vibration, secousse en grec ancien. Ils l'ont appelé comme ça en raison de leur perception du phénomène ovni, qui finalement n'était pas si éloigné de la nôtre. Il a enquêté des dossiers importants. Non, je pense qu'il y a un truc là, à ce niveau-là. À chaque fois que je touche. Il a enquêté sur des dossiers importants comme non, casse-pied. Comme le cas de Rose C, Roméo Charlie, je ne sais pas si vous le connaissez. Si vous êtes du coin, si vous êtes déjà venu à nos conférences, vous en avez souvent entendu parler. C'est vraiment un gros dossier des années 50 qui est sorti dans les années 70 et sur lequel on continue un petit peu à travailler. Voilà. Donc, dans les années 70, il a mené un bon nombre d'enquêtes. Et puis, comme tout le monde, souvent, il y a eu un petit creux, il y a eu un moment où il a été pris par la vie de famille, il a fait un peu moins d'ufologie. Et puis, il nous a croisés, comme je vous disais, au début des années 2000. Il est devenu membre d'OVNI Languedoc. Et il est même devenu notre trésorier. C'était lui le responsable des veillées nocturnes de l'association. On allait souvent du côté de la chapelle Sainte-Rosée, je ne sais pas si vous connaissez. Hein, on observait le ciel en tour de grillade ou de sandwich, c'était selon. Il avait organisé, même dans les années 80, ça me revient tout d'un coup, il avait organisé 2 réunions d'une association ufologique qui s'appelait la Fédération Française d'Ufologie, qui s'était passée dans l'Hérault, à Saint-Géniès. Bref, il a eu une longue et intéressante carrière, et puis, comme je vous disais, il est parti en juillet. Jamendo.com